Jeff Fillion. Radio X. Je suis en train de regarder. Miguel est déjà avec nous autres de l'Institut économique de Montréal. Ça va bien, Miguel? Salut Jeff, ça va super toi? Oui. T'es en shape, là? En grosse shape. Parfait, parfait. Hey, ça a été difficile dans les derniers jours, mais là, c'est correct. mais t'as-tu pas eu la COVID? Ben oui, c'est ça, j'ai été testé positif, là, fait que je te dirais que mes symptômes, c'était surtout de la grosse fatigue. Oui. Donc, j'avais l'énergie d'une grand-mère de 95 ans, mais avec toute sa mémoire au moins. Puis là, le point positif, c'est que je peux voyager partout sans trop devoir me soucier de hôtel, quarantaine, tout ça, parce que quand t'as la COVID, puis que tu t'en passes là après 14 jours, mais tu peux voyager. Hein? Ouais, Pas ça, ça moi. j'étais pas au courant, mais sur le site du gouvernement, je les ai appelés et tout ça, puis dans le fond, t'as pas besoin de faire la quarantaine pendant 3 mois quand t'as eu la COVID, vu que tu peux plus l'attraper, tu peux plus être contagieux. Mais c'est parce qu'ils donnent pas ça comme option à ceux qui ont des vaccins 2 doses. Exactement. Ouais. Puis tu vois dans les exceptions, il est marqué si tu as eu la COVID, puis ensuite, tout de suite après, il est marqué mais si tu as été vacciné 2 fois, c'est pas encore une exception. Ben voyons! C'est Tannant, mais ils sont bizarres avec l'histoire de COVID. Oui, hier, il nous disait ouais, que c'est t'étais incohérent. plus protégé avec les vaccins que si tu l'avais eu. Puis là, tu sais, c'est... Ah, regarde. C'est dur à suivre, hein? C'est dur à suivre. C'est vraiment dur à suivre. Et Frank, le dédomiseur, m'a envoyé une patente. Quand tu reçois le papier, ce que je comprends que Frank a été vacciné, c'est rendu à son groupe d'âge, donc c'est rendu à lui. Donc, vaccin ARN, donc ça veut dire ça soit Pfizer ou Moderna. La première dose, c'est efficacité 92. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le document que le gouvernement du Québec te donne quand tu te fais vacciner. C'est indiqué là, le vaccin. Bon, ça, tu commences, là, tout est là. La première dose, c'est 92 % de protection. Le boost te donne 3 % de plus et ça te monte à 95. Ah ouais. Donc, la Puis on deuxième s'entend dose... C'est ça. Puis la deuxième dose dans le plan de déconfinement, c'est comme la ruée vers l'or. C'est un le bout peu, du là. monde. Là, ouais. Oui. Là, pour 3 on... Il est à 92, c'est pas 92 et le boost monte à 195. 92, c'est vraiment pas assez. Non, oui, mais Oh non, on se fait niaiser. 95, c'est correct. C'est bon. Moi, je pense qu'on se Ouais, fait c'est niaiser. ça, exact. On se fait niaiser. 94, on ferme tout, mais 95, là, on ouvre tout. Ben oui. Parce que je savais pas l'histoire que tu avais la COVID, puis 3 mois après, que tu n'es plus COVID, tu peux voyager sans problème, pas de quarantaine. Moi, je te le dis, exact. là. Si moi, je voyage et que je reviens cette semaine, il n'y a pas de... Si j'ai 2 doses depuis 2 semaines. C'est 2 semaines que tu dis? Là, moi, j'ai Moderna. Donc, mettons que j'ai ma deuxième dose de Moderna. J'étais à 92 en ce moment. Je monte à 95. Moi, personnellement, oui. je suis prêt à dire il n'y a pas de quarantaine. Ouais, mais je vais avoir une amende. Je vais me battre pour... Je vais aller me faire entendre. Je vais aller me faire entendre. Je vais aller défendre la science et mes droits basés sur la science. Moi, je Ouais, le mais fais. t'es dangereux à 5%, Jeff. Ouais, mais là, ça 80. dépend. Là, je veux dire... Là, Miguel, t'as Ben non, réveillé, je sais. un tremblement de terre. Là, beaucoup Ouais, d'auditeurs. c'est ça. Ils Fallait n'en pas ont que pas je parlé dise de ça en ça. ondes, ça va hein. donner des idées. Ben écoute, cette petite virgule-là, on n'a pas parlé. Ouais. Ben, là, beaucoup de gens disent, hey, attends un peu, moi je l'ai eu à COVID, là. Je peux voyager. Oui. Un peu, là. Jamais personne n'a... Puis, T'as Et pogné sûr ça que pour ça, vrai, ouais, Miguel? c'est T'as-tu ça, pogné là. ça pour vrai, là? oh oui, je te garantis, j'ai même eu le variant britannique. Puis, en T'as plus, eu j'ai le été- variant britannique. Hey, comment? Il avait l'air de quoi? Raccroche, Quand tu Jeff. fais- quand- Raccroche. Quand tu fermais la lumière, tu le voyais-tu? Oui. Ben, l'affaire, c'est qu'après 2 jours, je commençais à parler anglais. Là, ça allait plus bien. Avec un accent. T'avais des envies incroyables de boire du thé. Oui, prendre de la C'est bière. ça, Tu exact. voulais aller au pub. Tu voulais pour aller au pub. Ouais. T'appelais tout le monde mate. T'avais les cheveux comme le PM de la Grande-Bretagne. Hein? Boris Johnson, oui, c'est ça. T'étais exact. comme Boris. Non, mais ce qui était spécial, c'est que je voulais avoir plus d'informations sur ça. Puis la personne qui t'appelle, évidemment, c'est pas un épidémiologiste ou personne comme ça. C'est ça, Fait c'est que une elle donne enquêteuse pas ou trop enquêteur de la santé publique.
C'est ça, exact. Fait que moi, après, j'ai été regarder sur les internets pour voir plus d'informations. Puis je regardais le gouvernement du UK, ce qu'il en pense, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, puis ils pensent toutes pas la même affaire. Toute la période de contamination, c'est pas le même nombre de jours. La période après ça, que tu dois rester en quarantaine, c'est pas le même nombre de jours. C'est vraiment dur de se retrouver dans tout ça. Là. Personne n'en est... Ça, c'est spécial, là. Ça, c'est spécial. Tous des pays du G20, tous des gens qui sont supposés de se parler un peu puis se suivre, puis finalement, il n'y a rien qui est pareil. Puis après ça, il faudrait qu'on les trouve crédibles. C'est ça. Il y a comme... Puis en plus, l'OMS a prédit quelque chose. Là, le Canada va dire d'autres choses. Le docteur Arruda va dire d'autres choses. Donc, même moi, qui est habitué, je fais de la recherche chaque jour. J'avais de la misère à me retrouver dans tout ça. Fait qu'au final, j'ai juste écouté ce qu'on m'a dit au téléphone. Là, quand moi, c'est pas compliqué. Moi, j'ai deux choses que je suis. FDA. Oui, c'est pour ça que je voulais pas avoir l'AstraZeneca. Okay, je l'avais dit, ça. C'est pas la première fois que je vous le dis. Moi, l'AstraZeneca, j'ai rien contre. Mais si la FDA l'a pas, je veux pas. C'est tout. Parce que j'ai à voyager, etc. Puis je vais prendre celui qui va être le plus facile. Donc ça, c'est mon idée à moi. Puis pour le reste, c'est le CDC. Ouais. Donc moi, je me fie au CDC. Moi, la flyée là, de Santé Canada, là, la Madame Chose, là, moi... Dr. Tam. Ouais, moi, je... Parce que les CDC, en plus, sont super efficaces. Là, ce qu'ils envoient aux gens, là, on le voit, les visuels aussi, c'est facile à voir. On se retrouve rapidement là-dedans. Facile à comprendre. Oui. C'est clair. Exact. Allez lire des patentes de la CDC sur le déconfinement. Je l'ai fait tantôt. C'est tellement simple. L'autre me donne mal à la tête. On va dire comme quelqu'un sur Twitter a dit, on se demande comment ça se fait que toute la machine est compliquée partout. Regardez juste les 2 pages avec les couleurs pour le déconfinement. C'est du chinois, je vois le vert. C'est pas suivable. Donc, ouais, mais là, il faut rester positif. Ben oui, mais on est capable de... Pourquoi on n'est pas capable de faire simple avec tout ce qu'on touche? C'est pas compliqué, je vois le vert. C'est ça. Puis en plus, aux États-Unis, on le sait en ce moment, Costco, Walmart, Walt Disney, on dit si tu as 2 doses, tu rentres chez nous, ben t'as pas besoin de mettre le masque. Ça, c'est simple, c'est clair, c'est écrit sur leur site web. Mais ici, au Québec, là, le plan de déconfinement, là, il y a justement des codes de couleurs. On sait plus trop, OK, telle date, ils disent que la majorité des régions vont tomber en orange, mais quelle région exactement? Il manque tellement d'informations. Alors que chez nos voisins du Sud, qui se préparent à avoir un Hot Girl Summer, on le sait, c'est super simple, c'est clair, puis c'est dommage que ça soit pas de même ici, là. Je sais pas pourquoi ils veulent compliquer ça. Je sais pas quel est le but derrière ça. Et de voir comment il y a de gens qui sont contents. Oui, vous pouvez être content, on s'en va vers le meilleur, mais on comprend rien, puis c'est pas clair. Moi, je pense que c'est une façon de faire de notre appareil gouvernemental. Parce que regarde ailleurs, c'est toujours compliqué. Ben, c'est ça pour l'école. C'est toujours secondaire 5, compliqué. Ailleurs c'est secondaire 6, cégep alors qu'ailleurs il n'y en a pas. Je pense que c'est dans notre ADN politique gouvernemental de faire ça compliqué. Je pense parce qu'il y a trop de monde sur les comités, il y a trop de je sais pas. On veut faire différent. Ben, moi je pense que c'est pour justifier le job. Ouais. C'est plus tu compliques la patente, plus ça prend de monde. Mais c'est devenu comme un modèle d'affaires. C'est le même, nous autres. Ben, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, en plus, en ce moment, c'est compliqué pour nous, les citoyens, mais imaginez aussi les entreprises là au Canada où ce que chaque province, le plan de déconfinement est pas la même. Des fois, les chaînes de production, ça va en Alberta, au Québec, en Ontario. Puis après, il faut qu'ils jonglent parmi tout ça. C'est vraiment difficile pour eux autres, c'est sûr. Là, les entrepreneurs, ils en arrachent présentement là, avec les chaînes de production. Puis surtout, là, le Québec, on fait un peu bande à part. Après ça, c'est l'Ontario, présentement, qui fait aussi bande à part. C'est vraiment pas concret. Là. Donc là, si je répète, là, parce que moi, j'ai une tête de... Je comprends pas tout. Je suis pas bright. Là, toi, là, t'as fouillé, puis t'as-tu dit que t'avais parlé avec quelqu'un de la santé publique, puis ils t'ont dit que, vu que t'as eu la COVID et que maintenant, tu es protégé de la COVID. Tu peux voyager et revenir sans quarantaine? C'est ça, exact. Fait que si moi, je veux voyager demain, OK, faut que je prouve que mon test positif a été fait là au moins 14 jours, mais moins de 3 mois. OK. Fait que entre 14 jours et 90 jours, j'ai le droit de voyager sans la quarantaine. Au retour. Au retour, exactement. Puis même sans présenter de test, parce que la fille de la santé publique me dit, mais monsieur, c'est sûr que si vous faites tester dans un mois, vous allez encore être positif parce que ça reste dans votre système. Je suis tannant. Je sais que JC le dit. J'ai comme l'impression qu'ils ne croient pas au vaccin, eux autres. Le vaccin, c'est supposé être plus fort que le système immunitaire a fait lui-même
naturellement en battant la maladie comme toi t'as fait. On dit que la protection est plus grande. Oui, et là, si je m'en vais, moi, avec un double vaccin, je reviens, je fais 3 jours à l'hôtel et ils me gardent 11 jours de plus à la maison avec 3 tests de COVID. Je comprends rien. Ah, Jeff, arrête. Oui, mais expliquez-moi ça. Puis ce qui est tough aussi, c'est que je me dis, là, ils sont en train de nous dire peut-être que si on a 2 doses de vaccin, là, on va pouvoir relaxer quelques mesures sanitaires. Mais moi, il faut que j'attende 3 mois pour avoir ma première dose de vaccin. Là, après ma deuxième, ça va aller dans encore plus longtemps. Fait que je vais avoir quand même une période où ce que même que j'ai eu la COVID puis que j'ai eu ma première dose de vaccin, je vais peut-être avoir moins de liberté que quelqu'un qui a 2 doses de vaccin. Tu sais, tout ça, c'est assez incohérent. Là. Puis même quand tu marques COVID, voyage, puis tu vas voir les exceptions sur le site du gouvernement du Canada, il y en a beaucoup là-dedans, ça fait pas de sens. Puis c'est difficile de se retrouver dans tout ça. Là. OK. OK, regarde, je vais essayer de comprendre. Je vais fouiller de mon bas. Je comprends rien. Je comprends pas leur histoire. La patente des vaccins, je la comprends pas. C'est quoi cette bebelle-là? Il y a quelque chose. Tu sais, moi, je pensais que ces gens-là allaient être les plus grands motivateurs. Puis je comprends que le Québec est tellement écœuré que finalement, on le prend pareil, le vaccin, puis c'est une bonne affaire. Là. Mais j'ai de la misère à voir comment ils peuvent être si réfractaires à commencer. C'est une question économique. Ceux qui veulent pas juste qu'on voyage. Mais ça m'étonnerait vraiment, vu qu'on le sait, au Québec, la force des lobbies, là, c'est incroyable. Puis en ce moment, tout le monde met de la pression pour que ça réouvre. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de secteurs économiques qui bénéficient du fait que on doit rester chez nous. Peut-être les Amazones de ce monde, là, mais on s'entend que c'est pas assez fort pour faire changer le gouvernement d'opinion là-dessus. Je pense juste qu'ils sont un peu mêlés, qu'ils savent pas où donner de la tête. Puis pourtant, on le voit partout là aux États-Unis en ce moment, et puis c'est super proche de chez nous, quelques heures de Montréal, quelques heures de Québec. C'est complètement différent. Fait que je vois pas pourquoi on n'y va pas avec une méthode qui est simple, qui est prouvée par la science. On le sait, le vaccin nous protège. C'est ça qu'on nous dit depuis le début. Il faut faire confiance aussi au Pfizer de ce monde. Donc maintenant qu'on sait que ça nous protège, il faut que ça soit clair, le plan. Là, il n'y a plus de raison que ça soit nébuleux. Là. J'aime pas ça, pas comprendre. Habituellement, j'ai une facilité à trouver le pourquoi de quelque chose en arrière. Là, je la trouve pas. Ça m'agace vraiment. On parle de autre sujet, autre que la COVID. On s'en va vers quelque chose qui pourrait nous faire très mal. La ligne 5 d'Enbridge, sa fermeture impliquerait beaucoup de choses pour le Québec, pour le prix de l'essence et la manière qu'on serait capable de fournir. Est-ce que c'est du pétrole qui est raffiné? Est-ce que c'est de l'essence où on l'amène vers la raffinerie de l'Est de Montréal ou encore Valero ici à Québec? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pipeline-là? C'est plus du pétrole brut. Oui. Puis après, avec la ligne 7, la ligne 9, on envoie ça à Montréal, on raffine ça. Il y a un peu de gaz naturel là-dedans. Mais tu sais, pour mettre les gens en contexte, là, parce qu'on en parle partout dans le Canada anglais, mais au Québec, on en parle plus ou moins, évidemment. C'est 66% de nos besoins de pétrole brut de la province qui passent par la ligne 5. C'est quand même beaucoup, là. Et pourquoi elle serait fermée? Explique aux gens pourquoi elle serait fermée, cette ligne 5-là. Qu'est-ce qui arrive? En fait, la ligne 5, là, ça fait 67 ans qu'elle est là, qu'il n'y a jamais eu d'accident majeur. Aucune fuite, jamais répertoriée dans la section qui touche au Grand Lac. Mais là, la gouverneure démocrate du Michigan a décidé qu'elle voulait fermer la ligne 5 parce que, on le sait, le pétrole, ça pollue. Bon. Donc, elle s'est dit, je vais mettre de la pression pour que ça se ferme. J'ai un président, Biden, qui est contre le secteur énergétique. Ça va être facile pour moi de faire ça. Puis là, ensuite, il y a Justin Trudeau qui s'est réveillé puis qui s'est dit, non, il faut pas que ça ferme. C'est 5000 emplois en Ontario, plus d'1 millier dans le Canada. Donc, il faut faire quelque chose pour ça. Mais là, après, qu'est-ce que Trudeau s'est dit? C'est, j'ai tellement mis de pression pour que Énergie Est, ça fonctionne pas. Puis là, on se retrouve dépendant des États-Unis avec la ligne 5, qu'il faut que je fasse quelque chose pour pas que ça ferme la ligne 5. Sinon, je suis un échec sur toute la ligne pour l'énergie au Canada. Oui. Fait que là, il essaye de mettre un peu de pression pour pas que ça ferme. Mais là, il passe pour le bon gars. Mais au final, c'est son gouvernement qui a fait en sorte que Warren Buffett et compagnie se sont retirés d'Énergie Est. Fait que là, le Québec, on se retrouve devant une ligne qui peut être fermée. Puis, en fait, je suis pas très inquiet pour nous, dans le sens que si c'est pas le pipeline, ça va être des trains, ça va être des camions, ça va être des bateaux.
Mais pourquoi les environnementalistes veulent fermer cette ligne-là si ça va polluer encore plus de la fermer? Ben, c'est plus dangereux. C'est ça que je comprends plus pas. Dangereux avec les trains, on le sait, là. Ben Plus oui, dangereux, plus dangereux les camions, etc. Voyons, c'est un no-brainer. On sait que c'est beaucoup plus safe d'avoir... mais on le voit, là. On est influencé par nos médias. Les médias ont décidé il y a quelques années que les pipelines, c'était non. Et là, on va payer pour ça à un moment donné. Là. On va payer pour ça. Alors que des pipelines, il y en a partout. Alors, on en a plein. Ça nous a jamais dérangé. Au contraire, c'est visuellement, bien souvent, on les voit pas, sont dans le sol. Les nouvelles technologies sont incroyables. Puis là, tu me dis que celui-là a 67 ans, il n'a jamais été un problème. Ça vous prouve comment c'est safe de transporter nos besoins énergétiques. On a vu là les Américains avec le genre de pipeline qui a été coupé par les hackers russes, ce que ça peut faire. Là, ça a été la folie. Il y a des milliers de stations d'essence qui ont manqué d'essence en l'espace de quelques jours. L'essence qui a pris un gros coup par en haut. Donc, on voit qu'on est très susceptible face à des choses de même. Est-ce que Biden, on le sait, Biden n'est pas tout là, mais est-ce que Biden est assez réveillé pour calmer la gouverneure? Non. Absolument pas, je pense pas, parce que dans sa campagne électorale, il disait il voulait pas de Keystone, il voulait pas de nouveau pipeline, puis même là, en ce moment, je pense que dans son camp, il perdrait beaucoup de points à aller dire à la gouverneure je veux pas que ça ferme. Fait que je pense qu'il va juste être passif devant ça, malheureusement, parce que c'est quand même beaucoup aussi pour les États-Unis. Là, c'est pas juste le Québec puis l'Ontario qui gagnent. Là, le Michigan, la péninsule supérieure qui est là, c'est du pétrole brut, c'est du gaz naturel pour les citoyens, les maisons, les agriculteurs, les entreprises. Puis la réalité est que demain, là, on peut pas arrêter de consommer du pétrole. Il y a tellement de produits qu'on consomme qui ont besoin de ce pétrole-là. Fait que les entreprises vont juste dire on va vraiment l'acheminer par un autre moyen que le pipeline qui est moins sécuritaire. Biden, hier, il s'est promené avec un F-150 électrique, puis il est sûr que c'est sûr qu'il y aura une transition, mais tu sais, je veux dire, il a lui-même dit hier, le plus gros des problèmes de l'industrie automobile électrique, on vient de le voir qu'il faut se détacher de qui, Jerry? De la Chine. De la Chine. Qui est au cœur du développement électrique de par les matériaux pour bâtir les batteries, etc., et même les batteries à faible coût à cause de la main-d'œuvre. C'est encore une fois la Chine qui est au cœur de ce mouvement-là. Et comment on va faire si jamais... Parce que là, on l'a vu, là, on est fourré avec eux autres sur un paquet d'affaires. Les chips de scie, les patentes, tout ce qu'on a vu même au niveau des médicaments. Plein de choses où on s'est dit, oh, là, les équipements médicaux. Oui. Les équipements médicaux qu'on dit. Donc, oui, mais tu sais... Mais si, mettons, que tout le monde a des chars électriques, sauf que les batteries sont faites en Chine. Oui. On est... Comment ça s'appelle les terres là, qu'on utilise? C'est les terres rares. Les terres rares. Évidemment. Ouais. Parce que là, on essaye de vraiment pousser la transition pour que ça se fasse demain, là, mais il faut qu'il y ait vraiment une transition plus smooth, plus un peu plus longue, malheureusement, mais c'est la réalité, là, parce que si on pousse ça, ça va coûter des emplois au Canada, ça va coûter énormément d'argent pour les citoyens. Puis on le sait, au Canada, là, on produit seulement 1,6% des GES qui sont émis dans le monde. Là. On n'est pas un gros pollueur. Peu importe ce qu'en disent certains médias ou certains groupes. Là. Fait que oui, on peut s'améliorer au Canada, puis on le fait depuis maintenant 20 ans. Si on regarde les émissions par capita, ça diminue. Les émissions aussi par baril de pétrole qu'on produit, ça diminue. Fait que c'est pas vrai que le bilan est tout noir pour le Canada. Donc, il faut qu'il y ait une transition, mais il faut pas que ça se fasse demain. Ça, c'est sûr, ça va être beaucoup trop coûteux. Là. Avant de te laisser, j'ai un chauffeur du RTC qui vient de m'envoyer ça il y a quelques minutes. Tu sais qu'on a acheté des autobus de remplacement pour les autobus diesel qui coûtaient 250 000 $ l'autobus. On a remplacé ça par des autobus hybrides. Ouais. Et eux autres coûtent 800 000. C'est quand même... C'est de l'argent, là. C'est un bon petit montant, ça. Là. C'est sûrement qu'on n'a pas acheté juste un non plus. Là. Suite là, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Là, il m'écrit beaucoup de choses. J'ai les compteurs devant moi. Il dit, écoute, moi, j'ai roulé les deux. Là.
l'hybride, j'ai un 40 pieds flambant neuf, hybride, voici les chiffres, 5,6 000 au gallon. C'est exactement les chiffres qu'on faisait avec un diesel régulier. T'es pas sérieux, là. T'es pas sérieux. L'électrique marche pas souvent. T'es pas sérieux. Hey, c'est une boîte vide, là. C'est du fake! Hein, c'est une bus, là. Attends un peu, là. C'est pas un VR de extra luxe, là. Non. C'est une boîte en métal avec des bancs. J'ai dit 250 000, je pense que c'est 280 000. Oh. Et l'autre était à 800 000. C'est une différence énorme. C'est 400-500 000 de différence. Facile. Puis, il y a des bus un peu plus petits, en plus, on se rappelle, là. C'est les bus qu'on a achetés. Un petit affaire plus petit. C'est incroyable. Et il n'y a pas vraiment d'économie. Mais c'est hybride. Donc, les politiciens ont l'air à des génies. Ils ont l'air à des gens qui se soucient de l'environnement. C'est du fake. Thank you, mon ami Miguel de l'Institut économique de Montréal. Content de savoir que tu es en shape, mon ami. Puis, garde... bon voyage. Oui, bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Oui. Je vais aller prendre mon pina colada quelque part. Yes. Miguel est avec nous autres. On va y en parler la semaine prochaine. Ici même sur Radio X. On vient dans un instant avec Charles de chez Chocolat Favori. Jeff Fillion. Radio X.